Pas de répit dans cette rentrée sociale. Comme elles ont lieu en ordre dispersé, les mobilisations contre les réformes Macron s'enchaînent. En commençant lundi prochain, le 18, par les routiers CFDT et CFTC contre les ordonnances de la loi travail qui restructurent les branches professionnelles. 3 jours plus tard, le jeudi 21, manifestation dans toute la France à l'appel de la CGT et de Solidaires contre la loi travail. Le samedi 23 septembre, les Insoumis marchent à leur tour. Le 25 septembre, à nouveau les routiers, mais cette fois CGT et FO pour un mouvement qu'ils annoncent musclé. Ça peut être des blocages de raffineries, des blocages de dépôts alimentaires, des distributions de tracts. Voilà, c'est les syndicats sur place qui décideront ce qu'ils veulent faire. La liste s'allonge avec le 28 septembre la mobilisation des retraités, en particulier contre la hausse de la CSG. Cette hausse de CSG ainsi que les suppressions de postes et le gel des rémunérations préoccupent également les fonctionnaires. Tous les syndicats de la fonction publique appellent à la mobilisation le 10 octobre. La question centrale est vraiment celle du pouvoir d'achat avec les mesures qui se sont accumulées. C'est une journée qui est organisée pour vraiment être entendue du gouvernement et peser sur ses décisions. À l'annonce de ces mobilisations, le Premier ministre a redit qu'il respectait le droit de grève, mais qu'il fallait respecter également, selon lui, celui des électeurs qui ont voté pour un programme de réforme. Notre politique, c'est de réparer le pays et de le faire repartir. Encore une fois, je pense que nous avons beaucoup plus besoin de mouvements que de blocage. Les ordonnances qui réforment le Code du travail seront présentées en Conseil des ministres le vendredi 22 septembre.